Je m'appelle Alix. J'ai 27 ans. Je suis originaire de la région de Lens, dans le nord de la France. Autrefois, c'était une contrée minière, grise et poussiéreuse, mais aujourd'hui, tout y est différent. La fin du charbon a redessiné la carte et les gens. J'ai quitté cette région il y a longtemps. D'abord pour mes études à Lille, puis j'ai déménagé à Paris, où j'ai rencontré Grégoire. Notre rencontre s'est faite dans une pharmacie. C'est peut-être banal, mais pour moi, c'était magnifique. Il faisait la queue pour des vitamines destinées à son chien, tandis que j'achetais des pansements, le talon écorché par de nouveaux escarpins. Nous avons engagé la conversation. Il m'a semblé poli, sûr de lui et très moderne. J'étais habituée à un autre genre d'homme, plus rude, plus direct, avec des mots simples et sans fioritures. Grégoire, lui, était différent. Il savait écouter. Un mois seulement après notre rencontre, il m'a demandé en mariage. J'étais décontenancée. Nous venions à peine de commencer. Mais ces mots résonnaient avec une assurance désarmante. Je veux te voir chez moi chaque soir. En peignoir, en bas, dans mes bras. Oui, il n'était pas tout à fait ordinaire. Même pendant nos fiançailles, il me demandait de m'habiller de manière provocante, des robes moulantes, des décolletés plongeants, des talons hauts. J'étais gênée. Avant, tout cela me paraissait vulgaire, mais il me persuadait, tu ne dois pas. Tu peux. Sois simplement toi-même. La version la plus audacieuse de toi-même. Nous avons célébré notre mariage près de Fontainebleau, dans un petit manoir de campagne. Presque sans invité, il y avait insisté. Je portais une robe en dentelle beige au dos nu, des gants de soie jusqu'au coude et aucun soutien-gorge. Oui, il avait choisi lui-même ma tenue de mariée. À l'époque, cela me semblait une excentricité, mais je comprends maintenant que c'était une répétition pour ma nouvelle vie. Après le mariage, quelque chose d'étrange, mais de délicieusement interdit, a commencé. Il a pris l'habitude de ramener des amis à la maison, Maxime, Serge, parfois Arthur, tous ses collègues d'une société informatique. Nous passions les soirées dans le salon. Je leur servais du vin, nous discutions de films, de musique, et je devais toujours être sur mon trentitain, vêtu d'une courte robe de soie, avec du rouge à lèvres carmin et des talons. Il m'achetait même les tenues lui-même, présentées dans des boîtes ornées d'un ruban. J'étais mal à l'aise, mais il me chuchotait devant le miroir, « Quand tu es assise à côté d'eux, avec cette lingerie sous ta robe, tu deviens une muse. » Ma muse, leur muse, peu importe. Tu rayonnes, Alix. Un jour, j'ai tenté de protester, et si je n'ai pas envie d'être le centre de l'attention? Il s'est approché tout contre moi, m'a plaqué contre le mur, a fait glisser un doigt le long de mon cou et a dit doucement, « Alors tu ne sauras jamais ce que c'est que de se sentir désiré par tous. Je veux que tu le ressentes. » Et je me suis laissé prendre au jeu. Oui, j'ai commencé à y prendre plaisir, à sentir les regards, à flirter sans vulgarité, à voir les yeux de Grégoire briller quand il m'observait. 1 an plus tard, il est parti à Dubaï pour le travail, pour plusieurs mois. Je ne pourrai pas être là, mais tu ne seras pas seul. Mes amis sont là. Pour tout ce dont tu as besoin, demande-leur. N'aie pas peur, j'ai donné mon accord. Je suis restée seule dans notre appartement parisien. Au début, c'était vide, puis étrange. Maxime a commencé à m'apporter des courses. Serge est venu réparer un robinet. Arthur est passé un jour avec une boîte de chocolat et cette phrase, « Grégoire a dit que tu aimais les noisettes enrobées de chocolat. » Tout aurait pu rester anodin, mais un jour, Maxime a proposé, « Ça te dit de venir avec nous pour un week-end dans un spa dans les Vosges ?» Grégoire est d'accord. On l'a appelé. J'étais surprise. Une seule femme et 3 hommes, sans mon mari. Mais lorsque Grégoire l'a lui-même confirmé par appel vidéo, j'ai accepté. En moi, 2 Alix se livraient bataille, l'ancienne, modeste et réservée, et la nouvelle, libre, presque effrontée. La seconde a gagné. Je ne savais pas où tout cela menait. Mais en faisant ma valise, j'ai choisi mon body le plus décolleté, un déshabillé transparent et mes bas préférés garnis de dentelle. Quelque chose me disait que ce voyage allait tout changer. Nous sommes partis tôt le matin. Maxime était au volant, Serge somnolait sur le siège passager.
Arthur était assis à côté de moi à l'arrière, choisissant une playlist sur son téléphone. Le trajet jusqu'au spa près de Gérardmer a duré 3 heures, mais le temps a filé. Ils étaient tous prévenants, blaguaient, mettaient du jazz léger et proposaient du café d'un thermos. Tout semblait presque normal. Le complexe était ancien mais confortable. Des chalets en bois individuels au milieu des sapins, près d'un lac. On nous a installés dans un seul chalet avec 4 chambres et un salon commun. J'étais étonnée. C'était presque une suite de luxe. Grégoire a tout payé d'avance, a dit Arthur en désignant les chambres. Choisis celle que tu veux. J'ai choisi la plus éloignée, avec un balcon. J'ai défait mes affaires, sorti un léger peignoir semi-transparent et l'ensemble de lingerie en dentelle crème que Grégoire m'avait offert pour notre anniversaire. Pour que tu te souviennes à qui tu appartiens, avait-il dit alors. Le soir, nous sommes allés nous promener le long du lac. J'avais mis une robe claire, une chemise à nouer et des sandales à plateforme. Il faisait frais, et j'ai enfilé un cardigan, mais le vent s'amusait à soulever l'ourlet de ma robe. Les garçons ne me quittaient pas des yeux, surtout Maxime. Il regardait avec trop d'insistance, comme s'il testait jusqu'où j'étais prête à aller. Nous avons préparé le dîner ensemble. Je faisais griller du poisson, Arthur coupait la salade, Serge versait un vin local. L'ambiance était étonnamment familiale. Presque comme une vieille bande d'amis, si ce n'était cette légère tension dans l'air qui me donnait un peu le vertige. On dirait que tu sors d'une couverture de magazine, a dit Serge en examinant ma robe. C'est Grégoire qui l'a choisie, ai-je répondu en prenant une gorgée de vin. Il a un goût exquis, a ajouté Arthur, et sa main a effleuré la mienne. En apparence par hasard, mais un peu plus longtemps que nécessaire. La nuit, je n'ai pas réussi à trouver le sommeil. À travers les minces cloisons, j'entendais des rires dans le salon. Je suis sortie, vêtue d'un court peignoir et de chaussons. Tous les 3 étaient là, emmitouflés dans des plaids, buvant du vin chaud. Pas sommeil, a demandé Maxime. C'est la faute du vin, ai-je souri. Il s'est décalé, m'offrant une place à côté de lui. Je me suis assise. Nos genoux se sont involontairement touchés. J'ai d'abord voulu m'écarter, mais je suis restée. Grégoire n'aurait rien dit. Il savait, et pourtant il permettait tout cela. Il ne posait pas de questions superflues, ne flirtait pas ouvertement. Seulement des regards fugaces, des gestes, une proximité. Je me sentais comme au bord de quelque chose de nouveau, pas effrayant, mais qui provoquait un frisson. Le lendemain matin, ils ont proposé de se baigner dans le lac. Le soleil est déjà haut, il fait chaud. Ne manquons pas cette chance, a cligné Arthur. Mais je n'ai qu'un maillot une épièce, ai-je menti. Maxime a ri. On ne demande pas un bikini. Quoique, si par hasard il est décolleté, personne ne s'y opposera. J'y suis allée quand même. Mon maillot était noir, très échancré sur les hanches avec de fines bretelles. J'avais tressé mes cheveux en une natte serrée. Quand je suis sortie sur le ponton en bois, ils étaient tous les 3 déjà dans l'eau. Alors, saute, a crié Serge. Je suis descendue lentement dans l'eau. La fraîcheur instantanément parcourut mon corps. Le tissu du maillot me collait comme une seconde peau. L'eau était claire, mais trouble près du fond. Ils se sont approchés, très près. Arthur fut le premier à mes côtés. Sa main a glissé sous la mienne, comme pour me soutenir. Il a chuchoté, « N'aie pas peur, on est là. » Maxime et Serge étaient de part et d'autre. Je me sentais comme dans une scène de film d'auteur, où l'héroïne est entourée d'attention et d'une tension subtile et pulsante, et personne ne franchissait les limites. Tout était à la lisière, mais sur le fil. Quand je suis sortie de l'eau, ma peau était couverte de frissons, et pas seulement à cause du froid. Je savais qu'encore un peu, et quelque chose se produirait. Quelle causa à quoi, semble-t-il, on me préparait depuis le début. Le 3e matin a commencé dans un silence trop significatif, trop poisseux. Je me suis réveillée avec le soleil filtrant à travers les rideaux fins. Je portais une nuisette en coton blanc, tout à fait innocente, mais si fine qu'elle semblait presque invisible. Pourtant, je ne me suis pas changée, je suis simplement allée à la cuisine, pieds nus, les cheveux en désordre et le visage ensommeillé. J'avais même envie que quelqu'un me voie ainsi.
À la cuisine, il n'y avait qu'Arthur. Il se versait un café, en t-shirt et pantalon de sport ample. « Bonjour, belle au bois dormant », dit-il sans quitter sa tasse des yeux. « Où sont les autres ?» J'essayais de parler d'une voix égale. Maxime est parti courir dans la forêt. Serge somnole dans le hamac. Nous étions seuls. Son regard a glissé sur mes jambes, puis plus haut. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. Il a posé une tasse devant moi, s'est assis en face. « Tu sais, tu es étonnante, Alix », a-t-il dit soudainement. « Pourquoi ?»« Parce que tu sais être à la fois une énigme et une révélation. » « C'est rare. » J'ai souri, mais à l'intérieur, tout tremblait. C'était beau, presque trop. Je me suis levée, lui ai tourné le dos et j'ai senti son regard entre mes omoplates, comme des doigts. Je suis partie lentement vers la douche. Là, debout sous l'eau chaude, je me demandais où se situait cette ligne au-delà de laquelle tout devient différent. Ou peut-être l'avions-nous déjà franchi. Après le déjeuner, nous sommes retournés au lac, de l'autre côté, où il y avait des belvédères en bois et une plage sauvage. J'avais enfilé un short en jean court, une chemise blanche ample nouée sous la poitrine, et de fines sandales à lacets. J'avais laissé mes cheveux détachés. Sous le short, des collants couleur chair, légèrement brillants. J'ai soudain eu envie d'ajouter une touche d'esthétique fétichiste, juste pour voir leur réaction. Ils ont réagi. Maxime m'a longuement regardé, puis s'est approché et a boutonné un bouton de ma chemise. « Le soleil tape fort, ne va pas brûler, poupée. » Il l'a dit sur un ton badin, mais sa voix était dense, enveloppante. Arthur a souri, comme s'il savait que tout suivait un plan invisible, et Serge a simplement sorti un plaid et l'a jeté sur le sable. Nous étions allongés côte à côte, moi entre eux. Leur conversation était légère, mais leurs mains se posaient parfois trop près de ma taille. Quelqu'un touchait mes cheveux, comme par accident. Il le faisait avec soin, avec maîtrise. Je me suis surprise à penser que je n'avais pas envie de me lever, pas envie de m'habiller plus sobrement, pas envie de retourner à ma vie d'avant. En fin de journée, Maxime a proposé, faisons une séance photo. La lumière est belle. J'ai un bon appareil dans la voiture. Et qui est le modèle, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. À ton avis ? Je me suis changée pour une longue robe semi-transparente couleur champagne et je les ai rejoints, pieds nus, les cheveux humides. Au début, c'était des clichés classiques, moi près de l'eau, moi sur un rocher, moi devant les sapins. Puis il a dit, et maintenant, on pourrait essayer quelque chose de plus audacieux. Par exemple, tu t'assieds au bord du ponton, tu te mords le doigt, les yeux vers l'objectif. Tu peux remonter un peu la robe sur ta cuisse. J'ai fait ce qu'il demandait. J'ai même fait plus, petit à petit, millimètre par millimètre. Ils ne commentaient pas, seul le déclic de l'obturateur et leur respiration trop lourde brisaient le silence. Je suis rentrée au chalet avec le sentiment d'avoir abandonné quelque chose de plus que des vêtements. Sous la douche, je ne lavais pas la poussière du voyage, mais les derniers restes de mes doutes. Pour le dîner, je suis sortie dans une fine robe d'intérieur à bretelles, sans lingerie. J'avais l'impression d'être devenue fragile comme du verre, et en même temps invulnérable. Arthur a ouvert le vin. Serge a apporté des bougies. Maxime a de nouveau sorti son appareil photo, mais ne l'a pas allumé, il se contentait de regarder. Et à ce moment-là, le téléphone a sonné. Grégoire. J'ai pris l'appel, je suis sortie sur la terrasse. Comment vas-tu ? Différente, ai-je murmuré. C'est bien. Ils prennent soin de toi. Oui, même un peu trop. Alors tout se déroule comme prévu, a-t-il dit. Demain, on te livrera quelque chose. Il a raccroché. Je suis rentrée dans la pièce, et ils me regardaient tous les trois, comme s'ils savaient déjà que demain commencerait une toute autre histoire. Le matin était étrange. Le chalet sentait le café et quelque chose d'autre, de nouveau. Quand je suis descendue à la cuisine, Maxime m'a tendu une tasse en silence. Pas de blague, pas de légèreté habituelle. Il n'a même pas croisé mon regard. Quelque chose ne va pas, ai-je demandé. On en reparlera plus tard, a-t-il jeté brièvement avant de se retirer dans sa chambre. 20 minutes plus tard, un coursier est apparu sur le seuil, apportant une boîte scellée à mon nom.
J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Grégoire. À l'intérieur, un ensemble en soie, de la lingerie rubis, des bas noirs à jarretière avec un haut en dentelle, des gants jusqu'au coude et un masque. Le masque était fin, en dentelle, avec un motif ressemblant à une toile d'araignée. Noir. Il ne couvrait que la partie supérieure du visage. Mais il changeait tout. À l'intérieur de la boîte, une petite carte avec l'inscription « Ce soir, c'est ta soirée. Fais confiance, ne pose pas de questions. Sois simplement. » Mon cœur s'est emballé, mes doigts tremblaient. Je me tenais là, avec cet ensemble dans les mains, me sentant comme l'héroïne d'une pièce dont le scénario avait été écrit à l'avance par quelqu'un qui, bon sang, me connaissait mieux que moi-même. Le soir, ils ont dit, on dresse la table dans le salon. On a une surprise. Toi, contente-toi de venir. J'ai longtemps hésité, le mettre ou non. Tout en moi se débattait, mais à un moment, j'ai cédé. J'ai enfilé la lingerie, les bas, le masque, et par-dessus, une robe noire semi-transparente qui laissait deviner les ombres de la dentelle. J'ai relevé mes cheveux en un chignon haut, mis un rouge à lèvres bordeaux. Sur mes talons, je suis entrée dans le salon comme dans une scène d'un autre monde. Ils se sont tus en me voyant. Les lumières étaient tamisées, des bougies brûlaient. Un vieux disque de jazz soviétique tournait sur la platine. Tous les trois portaient des costumes sombres. Pas un mot sur ce qui se passait, seulement des regards. Arthur s'est levé, m'a conduite à la table. Asseyez-vous, madame. Ce soir, vous êtes la maîtresse de la soirée. Je me suis assise au centre. Maxime à ma gauche, Serge à ma droite, Arthur en face. Chaque plat était un jeu à part entière. D'abord un verre de vin, puis un dessert qu'il me donnait à la cuillère à tour de rôle, puis des cadeaux. Chacun a offert quelque chose de personnel, Maxime, un foulard en soie, Serge, un parfum, Arthur, un livre fin avec des annotations dans les marges. Chaque ligne avait un double sens. Ce n'est pas juste une soirée, Alix, a dit doucement Arthur. C'est un choix. Lequel, se rendre ou s'enfuir? Il disait cela sans presque me toucher, mais sa voix me brûlait plus que s'il avait passé ses doigts sur ma cuisse. Et Maxime s'est penché et a murmuré, tout ce qui se passe est consenti. Personne ne presse, personne ne force, mais si tu restes, il n'y aura pas de retour en arrière. Je les ai regardés tous les trois, puis mon reflet dans le miroir derrière eux. Une femme masquée, en bas fin, dans une robe qui ne cachait presque rien. Mais elle n'avait pas peur. Elle était prête. Je reste, ai-je dit. Ils n'ont pas dit un mot, ont seulement hoché la tête. Et ce silence, oui, était plus fort que n'importe quel mot. La nuit a été étrange, sans vulgarité, sans contact physique, mais avec une énergie si dense que l'air semblait crépiter d'éclairs. Nous ne nous sommes pas touchés, mais je sentais leur désir planer sur chacun de mes mouvements, comme si j'étais devenu le centre de l'univers. Et ce n'est qu'en fermant la porte de ma chambre, seule, que j'ai senti un frisson, non pas de peur, mais de la conscience que je ne serai plus jamais la même. Et le matin, je me suis réveillée au son d'une nouvelle notification. Un message de Grégoire. Tu as accepté l'invitation. Le principal va bientôt commencer. Prépare-toi. Je ne savais pas exactement ce que Grégoire voulait dire par « le principal va commencer ». Mais je sentais que la fin était proche. Quelque chose devait arriver, quelque chose qui allait tout renverser. Le matin, le chalet était silencieux. Ni Maxime, ni Serge, ni Arthur. Seulement une note sur la table. Habille-toi comme hier soir et viens au belvédère près du lac. Ne sois pas en retard. J'ai de nouveau choisi le même ensemble. Les bas fins, la lingerie rubis, le masque en dentelle. Par-dessus, un doux cardigan gris et un long manteau. Je marchais à travers les sapins, et chaque souffle de vent semblait une caresse. Mon cœur battait fort. Quand je suis arrivée, le belvédère était illuminé de guirlandes lumineuses. Au milieu, une table, et sur la table, un ordinateur portable. Autour, des fauteuils. Sur l'écran, Grégoire. En direct. Bonjour, Alix. Sa voix était rauque, chaude. Tu es magnifique. Que est-ce que c'est, ai-je murmuré. La fin et le commencement.
Assieds-toi. Je me suis assise en croisant les jambes. Dans cette tenue, chaque mouvement était lent, sensuel. Je savais qu'il regardait. Je sentais sa respiration. Les 3 autres sont sortis de l'obscurité, masqués eux aussi. Dans la même esthétique, comme si la soirée de la veille continuait. Tu as parcouru un chemin, Alix, a dit Grégoire. Tu as changé. Tu es maintenant authentique. Tu es libre, et tu as le choix. Il s'est tu. Une photo est apparue à l'écran. Moi, sur le ponton, dans la robe transparente. Puis une autre. Moi, en maillot de bain, entouré des 3 hommes. Ensuite, des images de la chambre, où je dansais en lingerie. Toutes prises discrètement. C'est ça. Des images où je ne jouais pas un rôle, mais où j'étais moi-même. Ce n'est pas du chantage, a-t-il ajouté doucement. C'est le moment de vérité. Tu peux choisir de tout oublier. Nous effacerons tout. Ou tu peux t'accepter, nous accepter, et devenir celle que tu as toujours été. Sans le masque. Je suis restée silencieuse. Mes lèvres pulsaient. Je sentais que tout autour de moi s'était figé. Ils attendaient. Il attendait. Le monde retenait son souffle. Je me suis levée, j'ai enlevé mon manteau, je l'ai posé sur le dossier d'un fauteuil. Je ne reviendrai pas en arrière. Je ne veux pas être. Oui. Alors tu es avec nous. La voix de Grégoire est devenue presque enfantine. Non, ai-je dit. Je suis seule. Je suis moi. Et désormais, ni toi, ni eux ne seraient ceux qui décident. Silence. Maxime a baissé la tête. Arthur s'est détourné. Serge a serré les poings, et à l'écran, Grégoire est resté figé. Alors, a-t-il dit. Tu nous effaces de ta vie? Non, ai-je répondu. Je vous remercie pour la leçon, pour les masques, et pour le droit de les enlever. Je me suis retournée et j'ai marché vers l'obscurité. Mes talons claquaient sourdement sur le bois. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que c'était mon chemin. Sans jeu, sans voyeurisme, sans instruction. Derrière moi, la lumière des guirlandes, la musique, les hommes, mon passé. Devant moi, la nuit, et une ombre au fond de la forêt. Je me suis arrêtée. Quelqu'un était là, quelqu'un que je ne connaissais pas, quelqu'un qui ne faisait pas partie du jeu.